Jésus a préparé et formé ses disciples pendant 3 ans. Et quand le Saint-Esprit descendit sur eux le jour de la Pentecôte, ce ne fut pas quelque chose de magique ni d'arbitraire. Ils y étaient préparés. Jean-Baptiste leur avait dit que cela arriverait, Luc 3, 15, 16. Jean-Baptiste ne prêchait pas seulement que l'agneau de Dieu devait verser son sang pour le salut du monde, mais aussi, et il nous est dit, que cela lui fut spécialement révélé par Dieu, que celui sur qui il verrait le Saint-Esprit descendre était celui qui baptise du Saint-Esprit. Et maintenant, en quoi consistait la formation de ses disciples? En quoi consistait leur préparation pour le baptême du Saint-Esprit? Je vous demanderai d'abord de vous rappeler que c'était des hommes qui avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Vous savez que le Seigneur Jésus alla vers l'un d'eux et lui dit « Laisse ton filet ». Qu'il dit à un autre « Laisse le bureau du péage, viens et suis-moi ». Et ils le firent, et par la suite ils purent dire par la bouche de Pierre « Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi ». Ils avaient quitté leur maison, leur famille, leur situation. Les gens se moquaient d'eux et les raillaient. Ils les appelaient les disciples de Jésus, et ils étaient méprisés et haïs comme leur maître. Ils s'identifiaient avec lui, ils se livraient entièrement à lui. C'est là le premier pas dans le chemin qui conduit au baptême du Saint-Esprit. Nous devons renoncer à tout pour suivre Christ. Je ne parle pas de renoncer au péché, ceci, vous avez eu à le faire lors de votre conversion. Mais il y a quelque chose qui a une plus large signification. Beaucoup de chrétiens reçoivent Jésus comme celui qui peut les sauver et les aider, mais en même temps ils refusent virtuellement de l'accepter pour maître. Ils pensent qu'ils ont le droit d'avoir leur volonté propre au sujet de 1000 choses. Ils parlent beaucoup de ce qu'ils aiment. Ils font ce qui leur plaît, ils emploient à leur guise leur argent et leurs biens. Ils sont leurs propres maîtres, et ils n'ont jamais pensé à dire à Jésus « Je t'abandonne tout ». Et pourtant, c'est là ce que Christ demande. Christ dispose de richesses tellement infinies et d'une telle gloire. Christ est lui-même un don céleste, spirituel et divin, que nos cœurs ne peuvent être remplis par lui, à moins que nous ne lui donnions tout. C'est pourquoi Jésus vient et dit « Renonce à tout et suis-moi ». Lors d'une réunion, une pauvre femme se leva et raconta comment environ 6 mois auparavant, elle avait reçu une merveilleuse bénédiction par une effusion de l'Esprit de Dieu. Elle avait assisté à une réunion de consécration dans un quartier très pauvre, et l'évangéliste qui était chargé de donner le message avait demandé quels étaient ceux qui étaient prêts à se donner entièrement à Christ. Il avait prononcé ces paroles. Supposez que Jésus vous demande d'aller en Chine ou de lui donner votre femme et vos enfants, seriez-vous disposé à le faire? Et elle dit, je désirais pouvoir dire, je donne tout à Jésus, mais je ne pouvais pas. Quand le prédicateur demanda à ceux qui voulaient tout abandonner de se lever, je fus dans une grande agitation, mais cependant je ne pus pas rester assise. Je me suis levé et je dis, oui, j'abandonne tout. Cependant, je sentais que je ne pouvais pas lui donner mon mari et mes enfants. J'allais à la maison et je ne pus pas dormir. Je ne pouvais pas trouver le repos, car je soutenais une terrible lutte. Devrais-je tout donner? Pourtant, je désirais le faire pour l'amour de Jésus. Il était plus de minuit et je dis, oui Seigneur, je te donne tout. Et la joie et la puissance du Saint-Esprit inondèrent mon cœur. Elle déclara, et son pasteur confirma son témoignage, qu'elle marchait dans la joie du Seigneur. Chers amis, vous n'avez peut-être pas dit cela, parce que vous n'avez jamais pensé que c'était nécessaire. Mais dites-le aujourd'hui. Êtes-vous disposé à dire, ô Christ, remplis-moi du Saint-Esprit, je te donne tout, accepte mon offrande. Chacun doit s'examiner lui-même. Quelques-uns n'ont jamais pensé qu'il était nécessaire de le faire. Quelques-uns n'ont jamais compris ce que Jésus voulait dire quand il déclarait que celui qui ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses maisons, ses terres, et n'est pas prêt à les abandonner pour l'amour de lui et de l'évangile, n'est pas digne de lui. N'est-ce pas la raison pour laquelle le Saint-Esprit ne remplit pas tout votre être? Vous n'avez jamais tout abandonné pour suivre Christ.